Salut, je suis Clara, ta prof de tricot et aujourd'hui, tu vas apprendre à monter des mailles avec moi. Le montage que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le montage longue queue castan, qui en français, la traduction, ça serait comme le montage de queue longue. C'est pas ni les montages plus faciles, ni les plus difficiles. OK? Mais, je peux vous garantir que c'est les plus versatiles. Qu'est-ce que ça veut dire, plus versatile? Ça veut dire que tu peux utiliser ces montages pour faire des chaussettes, pour faire des bonnets, pour faire des chandails, pour faire des mitaines, n'importe quoi. Parce que c'est un montage que ni est trop élastique, ni est trop rigide. On y va. Donc, pour commencer le montage, j'ai besoin de faire d'abord un nœud coulant. Donc, j'ai ma laine ici. Je vais tout simplement faire une lettre E, comme vous voyez. Ouais. Si je vais faire un nœud, normalement, je passe la pointe. Mais ici, c'est un nœud coulant. Donc, pas besoin de passer la pointe. Je vais prendre ce petit bout de fil ici qui est en bas et je vais passer à travers de ces boucles un tout petit bout et je vais tirer comme ça. C'est un nœud coulant parce que si je tire ce bout de fil, il va diminuer et si je continue, il va disparaître complètement. Donc, on y va encore une autre fois. Je fais la lettre E, puis je passe un bout de fil à travers. Voilà, mon nœud est fait. Je prends mon aiguille ici et je vais rentrer dans les nœuds et finalement, je vais ajuster à ces nœuds à la circonférence de mon aiguille. Une fois que le nœud coulant est fait, là, c'est le moment de monter les mailles. Et je vous rappelle que le nœud coulant, c'est déjà ta première maille. OK? Donc, je vais utiliser ma main droite ici, comme je dis tantôt, pour garder ma maille sur l'aiguille. Et ma main gauche va prendre les deux fils dans la main. Il va ouvrir ici avec index et pouce. Donc, mes trois doigts ici vont rester fermés et index et pouce vont ouvrir les fils comme ça pour faire un triangle. Et après, je vais baisser mon aiguille comme ça parce que j'ai besoin d'avoir un loop autour de mon pouce. Si je laisse mon aiguille comme ça, je n'ai pas de loop. Quand je baisse, voilà, c'est magique. J'ai un loop maintenant ici autour de mon pouce. Qu'est-ce qui va se passer? Le tricot, c'est un jeu de passer une boucle dans une autre boucle. Donc, j'ai déjà ma boucle ici. La pointe de mon aiguille va rentrer de bas vers le haut au pied de cette boucle. Je vais tourner la pointe ici pour aller chercher le fil qui est de l'autre côté. Je vais enrouler mon fil autour de mon aiguille et ensuite je vais sortir de la boucle où je t'ai rentré avant. Donc, avant j'ai rentré comme ça. Maintenant, je vais sortir comme ça. Je vais enlever mon pouce sans ouvrir ma main et sans lâcher les fils et je vais tirer pour ajuster cette boucle autour de mon aiguille. Et après, je vais rentrer de nouveau mon pouce ici pour réouvrir et voilà, je suis de retour à la première position. Et maintenant, j'ai ma deuxième maille. Je vais répéter encore une fois. Donc, regardez la pointe ici. Elle vient se placer au pied de mon pouce, ici à la base de mon pouce. Je rentre mon aiguille de bas vers le haut. Je pivote mon aiguille pour aller chercher les fils qui est de l'autre côté en enroulant autour de l'aiguille. Puis je vais sortir de la boucle. Ici, je toujours garde mes mailles avec beaucoup d'amour en bas de mon index de gauche. Puis j'enlève seulement mon pouce pour réajuster la maille sur mon aiguille. Faites attention de ne pas tirer trop les mailles. Il faut que les mailles se promènent sur l'aiguille. Sinon, ton premier rang, ça va être l'enfer pour tricoter. Voilà, tu as maintenant 3 mailles sur ton aiguille. Et maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Pratiquer. Le plus que tu pratiques, le plus vite que ta montage va être. Tu peux même faire la montage avec tes yeux fermés. Que ça va fonctionner
toujours. Bye.